Hello les matheux, dans cette vidéo je te propose de comprendre le rôle que joue le moins dans la mise en évidence. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour aborder la mise en évidence niveau troisième secondaire et plus particulièrement le rôle du moins dans cette fameuse mise en évidence. Alors, pour commencer, prenons un polynôme. Nous souhaitons factoriser le polynôme 3x fois x plus 2 moins 5 fois 2 plus x. Pour le moment, il s'agit d'une somme de deux termes. Premier terme, 3x fois x plus 2. Deuxième terme, moins 5 fois 2 plus x. Que nous souhaitons donc transformer en un produit grâce à la mise en évidence. Si nous décidons d'utiliser la mise en évidence, c'est que nous avons repéré que ces deux termes ont quelque chose en commun. Nous relevons x plus 2 et 2 plus x comme étant ce qu'ils ont en commun. Mais est-ce que x plus 2 et 2 plus x sont égaux? Alors, pour répondre à ces questions, c'est oui, car l'addition est une opération commutative. Cela signifie que l'ordre des termes n'influence pas le résultat. Par exemple, 7 plus 2, c'est la même chose que 2 plus 7, puisque dans les deux cas, nous obtenons 9 comme réponse. Donc, comme x plus 2 et 2 plus x sont égaux, nous pouvons factoriser le polynôme. Je place x plus 2 comme premier facteur et comme second facteur, je reprends tout ce qui reste, c'est-à-dire 3x moins 5. Et nous obtenons ainsi un produit de deux facteurs. Le polynôme a été factorisé. Passons maintenant au polynôme suivant que nous souhaitons également factoriser. Il se compose aussi de deux termes, 3x fois x moins 2 et moins 5 fois 2 moins x. Nous repérons les parenthèses x moins 2 et 2 moins x en commun, mais sont-elles égales? Donc, à nouveau, on se demande si x moins 2, c'est la même chose que 2 moins x. Cette fois-ci, il s'agit d'une soustraction. Et la soustraction n'est pas une opération commutative. Cela signifie que l'ordre des termes influence le résultat. Par exemple, 7 moins 2, ça fait 5, et 2 moins 7, moins 5, ce qui n'est pas la même chose. 5 n'est pas égal à moins 5, donc 7 moins 2 n'est pas égal à 2 moins 7. Je ne peux donc pas factoriser le polynôme. Mais comme en maths, nous n'aimons pas être bloqués, que faire alors? Donc, la question est comment changer l'ordre des termes d'une soustraction sans que cela change le résultat? Pour y répondre, regardons ce qui se passe avec des valeurs numériques. Nous donnons différentes valeurs à A et à B et nous allons calculer leur différence. D'abord en faisant A moins B, ensuite en changeant l'ordre pour calculer B moins 1. Alors, si A vaut 5 et B vaut 2, 5 moins 2, 3. 2 moins 5, moins 3. Si A vaut moins 3 et B vaut 4, moins 3 moins 4, moins 7. 4 moins moins 3, 7, puisque moment ça fait plus. 4 plus 3, 7. Et enfin, si A vaut moins 6 et B vaut moins 8, moins 6 moins 8, 2. Et moins 8 moins 6, moins 2. Nous pouvons ainsi remarquer qu'en changeant l'ordre des termes, nous obtenons l'opposé. 3 et son opposé, moins 3. Moins 7 et son opposé, 7. 2 et son opposé, moins 2. Donc, si nous voulons annuler cet effet opposé pour changer l'ordre sans que cela ne change le résultat, il suffit de reprendre l'opposé. Donc, si on veut obtenir quelque chose qui soit équivalent à A moins B, je change l'ordre en faisant B moins A, mais pour annuler cet effet opposé, je vais de reprendre l'opposé de B moins A. Ainsi,
B moins A, ça faisait moins 3. Pour annuler l'effet opposé et retrouver le 3, il suffit de prendre l'opposé de moins 3 et je retrouve 3. De même, B moins A, 7. Pour retrouver la même chose que dans la première colonne, il suffit de prendre l'opposé de 7, moins 7. Et enfin, B moins A moins 2. Si je veux retrouver le 2 initialement trouvé avec la première colonne, il suffit de prendre l'opposé de moins 2 et je retrouve le 2. Ainsi, je change l'ordre B moins A et pour annuler l'effet opposé, je reprends l'opposé et je trouve la même réponse qu'en faisant A moins B. Ainsi, A moins B, c'est la même chose que moins B moins. Je peux changer l'ordre des termes d'une soustraction à condition d'annuler l'effet opposé en prenant encore une fois l'opposé. Ainsi, si nous revenons au polynôme de départ que nous voulions factoriser, nous savons que x moins 2, ce n'est pas la même chose que 2 moins x. Mais nous savons aussi maintenant comment changer l'ordre des termes d'une soustraction sans que cela influence le résultat. Ainsi, nous allons modifier la parenthèse 2 moins x pour retrouver plutôt x moins 2. X moins 2 est l'opposé de 2 moins x, donc en changeant l'ordre pour obtenir x moins 2, nous devons en prendre l'opposé. Donc, là maintenant, je ne peux pas factoriser, je peux changer l'ordre, donc 3x fois x moins 2 ne change pas, le moins 5 reste, et au lieu d'avoir 2 moins x, je vais mettre x moins 2. Mais comme il s'agit de son opposé, pour annuler l'effet opposé, je vais reprendre l'opposé. D'où le moins qui apparaît devant la parenthèse. Alors, attention, fois et moins se suivent. Nous devons donc ajouter encore des parenthèses pour les séparer. D'ailleurs, si nous observons ce produit, nous pouvons constater que nous multiplions un moins avec un autre moins. Et nous savons que moins fois moins, ça fait plus. Donc, le polynôme devient 3x fois x moins 2 plus 5 fois x moins 2. Donc, en résumé, que s'est-il produit? Nous avons permuté les termes de la seconde soustraction, 2 moins x qui est devenu x moins 2. Pour ce faire, nous avons dû faire appel à un moins pour annuler l'effet opposé, ce qui a eu pour conséquence de changer le signe qui introduisait cette soustraction. Moins 5 est devenu plus 5. Et maintenant, nous pouvons factoriser le polynôme. Ce qui a en commun, c'est la parenthèse x moins 2 et ce qui reste, 3x plus 5. Le polynôme factorisé devient donc x moins 2 fois 3x plus 5. Prenons un autre exemple pour être sûr d'avoir bien compris. Nous souhaitons factoriser le polynôme 7x fois 4x moins 1 plus 5 fois 1 moins 4x. Nous avons deux termes et nous repérons les parenthèses 4x moins 1 et 1 moins 4x. Mais comme il s'agit d'une soustraction et que la soustraction n'est pas commutative, nous ne pouvons pas encore factoriser ce polynôme. Nous devons d'abord modifier l'ordre des termes de la seconde parenthèse. On va modifier l'ordre de 1 moins 4x. Ainsi, 1 moins 4x devient 4x moins 1. Mais pour casser l'effet opposé, nous devons faire appel au signe moins, qui a pour conséquence de changer le plus qui introduit le second terme. Le plus devient donc moins. Maintenant, nous pouvons factoriser le polynôme en mettant comme premier facteur la parenthèse 4x moins 1 qui était en commun et comme seconde parenthèse, second facteur, ce qui reste 7x moins 5. Réponse finale, 4x moins 1 fois 7x moins 5. Je te propose de terminer cette petite séquence avec un à toi de jouer. Voici 4 polynômes à factoriser. On appuie sur pause, on prend une feuille de papier et un crayon, on se laisse le temps de faire l'exercice et quand tu es prêt pour entendre la correction, il te suffit de réappuyer sur play. Alors, premier polynôme, deux termes, nous repérons les parenthèses 2x plus 9 et 9 plus 2x. Comme il s'agit d'une addition, ces deux parenthèses sont égales. Je peux donc factoriser en 2x plus 9 fois ce qui reste 3x plus 4.
J'aurais pu également faire 9 plus 2x fois 3x plus 4, puisque 2x plus 9 et 9 plus 2x, c'est la même chose. Deuxième polynôme, nous repérons 3x moins 2 et 2 moins 3x. Comme il s'agit d'une soustraction et que la soustraction n'est pas commutative, ce n'est pas la même chose. Nous devons donc faire appel à un moins, ce qui devient 5a fois 3x moins 2, non plus plus 6, mais moins 6. Et là, j'ai l'autorisation de permuter 2 moins 3x en 3x moins 2. Maintenant, les parenthèses sont les mêmes. Je peux donc mettre 3x moins 2 en évidence. Il reste dans la seconde parenthèse 5a moins 6. Troisième polynôme, nous repérons les parenthèses x moins 5 et moins 5 plus x. Ces deux parenthèses sont égales, puisque le 5 est toujours précédé d'un moins et que le x est toujours précédé du plus. Donc, c'est la même chose. Je peux directement y aller, ce qui va donner x moins 5 fois 3x plus 7. Et enfin, dernier polynôme, nous avons cette fois-ci trois termes. Nous repérons les parenthèses 2x moins 1, 2x moins 1 et 1 moins 2x. Problème, c'est que 2x moins 1, c'est pas la même chose que 1 moins 2x puisqu'il s'agit d'une soustraction. J'ai déjà deux fois la parenthèse de x moins 1, donc autant changer la dernière 1 moins 2x en 2x moins 1. Ce qui fait que le plus devant le x carré devient moins et le 1 moins 2x devient du coup 2x moins 1. Maintenant, nous pouvons mettre en évidence la parenthèse 2x moins 1 et il reste 5x pour le premier terme, plus 3 pour le deuxième terme, moins x carré pour le troisième terme. Réponse finale, 2x moins 1 fois 5x plus 3 moins x carré. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Quoi qu'il en soit, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.